Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon ben je vais refaire des semis de tomates. C'est un vice. C'est un vice. Avant ça, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de concombre pour remplacer la télépathie. Parce qu'on en trouve de moins en moins. Et je me demande même si un jour il ne va pas disparaître. Comme souvent, parce que souvent, quand ça marche bien, on fait disparaître. Mais c'est pas ça. Je cherche mon concombre. Ouais, c'est pour ça que je vais vous expliquer ce que c'est tout après. Mais ça, c'est de votre faute en fait. En cherchant le concombre télépathie, en voulant remplacer le télépathie, je vous avais dit que je connaissais une variété qui pouvait le remplacer. Donc c'est celui-là. Je ne sais pas si on voit. Le Rollisson Télégraphe. Voilà, c'est une variété de concombre longue, productif, moins que le télépathie. Hein. Le télépathie, c'est au même à F1, il produit plus, mais là, il produit pas mal quand même. Il fait des très beaux fruits, des concombres qui peuvent aller entre 35 et 50 cm. Par contre, ils sont reproductibles. Ceux-là, avec ceux-là, on peut faire ses graines. Ils sont très bons. Hein. Ils ne sont pas très amers non plus, ils sont vraiment très bons. À condition de ne pas attendre trop longtemps pour la récolter. Hein, il ne faut pas s'amuser à faire des concours de concombres. Il faut les ramasser. Quand ils sont en maturité. Il faut que ça pousse vite un concombre. Ouais. Voilà. Quand vous commencez à le voir long comme ça, vous comptez une semaine. Au bout d'une semaine, il fait sa taille, et puis là, vous le récoltez. Et là, vous l'aurez tendre et pas très amer. Par contre, si vous attendez qu'il soit très énorme, parce que jaune, hein, c'est immangeable, c'est plein de grains, c'est amer, c'est dégueulasse. C'est plein de gélatine, plein de grains, c'est pas bon. Voilà, donc il est reproductible. Donc pour faire ces graines de concombre, bien sûr, on laisse les concombres sur le plan. On ne va pas ramasser un concombre qui est gros puis on va le faire ailleurs. Non, il faut le laisser sur le plan jusqu'à temps que le plan il meure. Voilà. Donc vous sélectionnez un ou deux concombres sur le pied et puis vous les laissez jusqu'à la fin de saison. Voilà, vous n'y touchez pas. Vous mettez même un repère dessus pour pas que madame va toucher. Oui. Parce que des fois madame elle ne sait pas, elle va cueillir, puis ramasser les concombres qui ont des graines. Hein? Non, mais mes salades? Non. Non. Ouais, je faisais ça avant, mais non, je ne fais plus. Voilà, ouais. Donc voilà, vous le laissez sur le plan jusqu'à temps que ça meure. Et quand le plan il est mort, et ben vous les récoltez. Hein, et vous les faites pas vos graines maintenant, vous les mettez dans un endroit sec, cabanon, une cave, vous laissez bien sécher. Et puis quand il sera bien jaune, là ça y est, vous faites vos graines avec. Donc ben, vous l'ouvrez, vous récupérez vos graines. Le concombre il est mort, il est foutu. Vous n'avez pas mangé ça. Donc, puis ben, voilà, vous les lavez les graines pour enlever la gélatine, vous les faites sécher directement comme ça sur une assiette. Et puis c'est parti. C'est vous qui voyez. Voilà, comme ça vous aurez des graines de concombre. Gratos. Donc ah oui, où je l'ai eu, celui-là, je l'ai trouvé chez Magellan. Voilà, Magellan Bio. Voilà. Concombre. Rollisson Télégraphe. Très bon concombre. Bah, du coup, à cause de vous, comme je disais, non, c'est pas vrai. votre faute en cherchant le concombre, j'ai trouvé ça aussi. Non, moi je vais vous rassurer, c'est pas à cause de vous. Hein. De toute façon, dès qu'il voit des tomates, c'est terrible. Ouais, dès que je vois des tomates, je tombe. Bah oui. Alors, j'ai pris quelques belles tomates aussi. Bah, c'est pareil, c'est Magellan. Il y a une belle collection, j'ai trouvé. Ouais, en variété ancienne. Bah, il y a tout, il y a du F1, il y a tout. Hein. Ah bah oui. Ouais, oui. Hein. Donc là, j'ai pris la Royal des Guineaux. La cœur de bœuf Auxerre tripède. La Nacure, c'est une belle petite tomate. C'est une cordiforme rouge, rose, orange, jaune. C'est un arc-en-ciel. Très belle petite tomate. La cœur de bœuf noir, parce qu'on parle toujours de cœur de bœuf rouge, noir. La German Gold, c'est une German jaune. La Black Zebra, et j'en passe, c'est des meilleurs que je vous montrerai au long de la... Tout au long de la saison. Après, voilà, si vous allez voir le catalogue, vous allez deviner. Oui. J'ai pas pris toute la collection, hein, mais bon. Non. Voilà, donc on est le 15 mars, et 15 mars, on sème de la tomate. 15, 16, enfin, on est mi-mars. On sème de la tomate qui iront dehors. Donc là, je vais les semer en plaques alvéolées. Parce que j'aime bien. Et vous pouvez aussi bien les faire en terrine, en ce que vous voulez. En godet, hein, prenez un godet comme ça. Ah, par exemple, ça, godet. Regardez ça. Je peux essayer de faire un nœud avec si je veux, mais voilà. Mais voilà. Et il revient comme il est. Voilà, il va falloir que j'enlève des fioritures. Et voilà. Donc ça, c'est des godets que j'ai trouvés aussi chez Magellan. On peut les marcher dessus, tout. Disons que
Ben, quand on les a, on les a. Voilà. C'est des godets qui sont destinés à durer des décennies. On les achète qu'une fois en fait. Voilà. Matière souple. Ouais. Alors j'ai pris pour les potirons, j'ai pris pour mes salades. Et pareil, c'est le même système. Hein. Je vais vous faire voir un exemple. Je vais prendre ici, hein. Tu vas venir ici. Voilà. Ça, c'est le même diamètre que ceux-là. Hein. Là, t'en as 2. J'en ai 2. En plus, j'en ai 2. Donc c'est le même diamètre. Hein. Les à part que celui-là, ben, j'ai fait ça avec. Hop, ça revient. Donc, je vais faire ça pareil avec. Ben, là, ça revient, mais C'est cassé. c'est cassé. Voilà. Donc voilà, disons que quand si vous êtes pour acheter des godets, je vous conseille plutôt ceux-là que ceux-là. Voilà. Bon, on peut en trouver dans les fleuries quand ils font des rempotages, tout ça, mais voilà, on n'a pas tous un fleuri au bout de la rue. Non. Après, vous pouvez en trouver aussi dans les poubelles des cimetières. Quand vous avez l'autorisation, parce que maintenant on a plus par le chez droit. nous, les poubelles sont enfermées dans les poubelles. Voilà. Hein, on n'a plus le droit d'aller faire les poubelles. Ce qui est complètement débile, parce que ça part aux déchetteries. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Donc, j'ai trouvé ça super pratique. Oui. J'ai pris plusieurs tailles, hein. Comme ça je suis tranquille à vie, je dirais. Ah ouais, là c'est... Voilà. Même pour les nettoyer, hein, j'ai fait le test, j'ai mis Ah ouais, terreau dedans, en fait, j'ai humidifié et tout, et après j'ai tout rincé. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de tout Non, ça. ça se Sur lave tout tout lisse seul. pour laver, ça va Ouais. bien. Et puis, Et pour démoter, pareil. Hein. Là, j'ai pris 3 tailles différentes. Alors, ça, c'est pour mes tomates et mes courgettes, concombres aussi. Ouais. Ça, c'est pour mes potirons. Hein. Et puis, ça, c'est pour mes salades, mes betteraves, mes céleris. Ah, Ok. c'est cool. Hop, Très pratique. je suis parti pour jusqu'à la fin de la retraite. C'est-à-dire au début de la mort, quoi. Oh, Jaco. Bah oui, on y viendra tous. Hein. Voilà, donc je vais, moi je sème sur plaque alvéolée, comme d'habitude. Hein. Voilà, là c'est des plaques qui ont été coupées pour que ça rentre dans mes mini-serres. Les mini-serres, elles sont pas. Ah bah t'as plus que le... Elle est par là. C'est pas grave. Ouais, maintenant que vous avez Donc là, terreau. le terreau universel, parce que j'ai plus de terreau de semis que j'avais eu à bon prix, parce que le sac était crevé. Et j'ai pour habitude de faire mes semis dans du terreau universel. Voilà, là j'avais une occasion, j'ai pris. Ouais, bon, alors, ouais. Voilà. On a sauté sur l'occasion. Mais sinon, je me sers sur du terreau universel. Un bon terreau universel. Moi, je me sers dessus, là, c'est Floragarde. Hein. Je le présente tout le temps. Ouais. Ça fait des années que je l'ai, celui-là. D'ailleurs, quand vous avez un bon terreau, essayez de toujours regarder le même, ça vous ne serez pas déçu. Parce que, après, quand on monte sur des terreaux, dégueulasses, et c'est d'argent perdu. Et oui, on croit faire des économies des fois, puis Ouais, et pas tout le temps. on n'en fait pas. Donc voilà, donc ça va être semé en plaque alvéolée, mis à la cuisine pendant une petite semaine, tant que ça commence à lever. Dès que ça commence à lever, moi ça part en serre froide, parce que j'ai la serre, mais si vous n'avez pas de serre, vous les faites partir. Des fois il y a des petites mini-serres sur pied, là, vous mettez dedans pour la journée. Au soir, vous les rentrez s'il fait froid. Hein. Et puis, ou un châssis ou un tunnel, pareil. Vous les mettez dessous avec un vol P17 dessus. Ça se tient facile. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je vous montrerai mes tomates qui sont sous serre depuis 10-12 jours là, maintenant. Ça bouge pas, ça pousse. Ça pousse, je vais vous montrer. Bon, aujourd'hui, je vous montrerai ça. Non, puis là, je sais pas si vous entendez, mais il pleut à verse. C'est encore, oui. encore. C'est la catastrophe. D'ailleurs, on a allumé les lampes derrière pour faire la vidéo, sinon on ne pouvait pas faire la vidéo. Voilà. Il faisait noir. Donc en plus, à plus à vous, je vais user du courant. Oh non, arrête. Bon, allez, trêve de plaisanterie, Jaco. Voilà. Alors. Donc là, ça va être semé. Là, ça ne sera pas planté à la mi-mai dans le jardin. Plus ou moins, hein, on dit le repère, on dit souvent, on parle toujours des seins de glace. Mais les seins de glace, depuis des années, on n'a plus. Ouais, à part chez nous, ça fait des années qu'on n'a pas eu de gelée au mois de mai. Hein. Donc, disons que c'est un repère. Voilà. Comme on parle de semer des trucs à la Saint-Joseph ou à la Saint-Didier. Le haricot à la Saint-Didier, tu en auras plein le panier, on dit. Voilà. C'est des dictons, c'est plus pour des repères. Voilà, comme ça, vous vous repérez pour les dates. Ça veut dire qu'il y a des dates sur les sachets de graines des fois. Mais selon les régions, les dates ne sont pas bien adaptées. Hein. Après, c'est à vous d'adapter selon votre région. Bah, oui. S'il fait moins 2, moins 3, vous n'allez pas les semer des radis en pleine terre. Hein. C'est une question de logique aussi après. Voilà.
Donc chez Magellan, on a réussi à avoir un code promo pour ce que vous voulez, hein, pour vos semis, tout ça. Donc pour 15 € d'achat minimum, et bien vous avez tout ça offert. Un kit semis. Alors, tu vas nous expliquer tout ça, Jaco? Alors, vous Parce avez qu'il y a des choses, on sait. Voilà, ça c'est des étiquettes avec des crayons. Hein, paquet de 50 étiquettes. Vous avez un semoir plastique comme ça, quand je vous parle toujours que ça coûte 3 francs 6 sous. Ben là vous l'aurez gratos. Et puis vous avez un kit comme ça c'est un kit rempotage et semis. Un kit rempotage. Ouais. Ah, donc ça c'est pour faire vos trous pour mettre vos graines. Donc ça c'est pour les semis. Alors selon la profondeur que vous avez, ben, vous l'enfoncez. Et puis ben, si vous voulez pour les minimotes, ben, vous l'enfoncez jusqu'au fond. Et puis vous tournez pour gérer pas le trou. Vous avez à peu près vos minimotes. D'accord. Et ça c'est pour aller chercher vos petites plantules et vos barquettes. Hein. Vous les soulevez avec ça. Et puis ça vous passez sur les côtés les dons, puis vous allez soulever votre plante, vous mettez dans le trou. C'est pas mal. Hein. Et ouais, ben ça c'est pas mal. Ouais. Donc ça c'est les 3 petits cadeaux là, pour 15 € d'achat. Voilà. Donc, sur le catalogue, sur n'importe quel produit. Ouais, donc on va encore nous accuser de placement de produits. C'est pas grave. Je vous ai dit, dès que tu peux avoir des bons plans pour les abonnés, nous on fonce. Hein, là, je ne vous vends pas un vélo électrique ou une plaque solaire. C'est des trucs pour faire votre jardinage. Voilà. Donc, le code promo est valable maintenant. Vrai, c'est pas grave, Jaco, je vais le faire. Le code promo est valable maintenant jusqu'au décembre 2024. Ouais, jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Par contre, c'est une fois. Oui. Le cadeau, c'est une fois. Voilà. Mais si vous regardez bien le site, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses, hein, oui, tout à fait. Voilà. Donc le code, c'est tout en majuscule, JL 2024. Non, le code, c'est pas tout en majuscule. Hein. Le code, c'est JL 2024, tout en majuscule. Oui, oh. Moi, je crois qu'ils avaient compris quand même. Ouais, bien sûr. Mais dis donc, t'as avalé un clown ce matin ou quoi, toi? Et puis, il est nerveux. Bah, plutôt. J'ai du mal à l'attraper. Je le rappelle, hein. Concombre qui remplace le télépathie, c'est celui-là. Rollisson Télégraphe. Ça, je vous le recommande. Et reproductible. On est bon, Jacques? Voilà. Donc, mon terreau, c'est du Floragave. Et puis, voilà. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Et puis, la prochaine fois, je vous montrerai l'évolution de la serre. Et si on a de la chance, peut-être aussi dans le jardin. Bon jardinage à tous. Au revoir.